Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs, dame de tour fou de chaque côté, 6 pions noirs contre 6 pions blancs, donc égalité matérielle. On marquera évidemment la mauvaise disposition de la dame blanche ici, hein, qui est très très mal placée bien entendu. Belle batterie de tours hein, sur cette colonne semi-ouverte en direction du roi. Un pion, attention, qui est attaqué ici par le fou blanc, mais a priori, ce sont plutôt les noirs qui ont l'avantage ici, hein, l'avantage d'espace évidemment, et puis cette dame, comme on disait, en G2 qui est très mal placée. Donc cherchons les coups forcés, pas d'échec dans cette position. Est-ce qu'il y a une menace de mat? Pas en un coup en tout cas. Ouais, même en deux coups, ça paraît compliqué. En tout cas, il peut y avoir une menace de gagner la dame par contre. Menace de gagner la dame. Évidemment, hein, en prenant ce pion, on menace la dame, mais il y a la tour qui est là pour défendre. Et il pourrait éventuellement prendre de la dame aussi pour prendre les deux tours. C'est une option. Prendre ce pion-là avec la tour ne sert à rien, évidemment. Il va prendre la tour, il va dire merci. Donc comment attaquer la dame? Alors c'est pas une attaque directe hein, sur la dame, c'est une attaque indirecte. Donc en fait, si on arrive à faire échec sur la première rangée avec la tour, eh ben on menacera de gagner la dame puisque la dame sera obligée de couvrir. Donc vous avez bien compris que c'était bien le coup tour prend pion ici en E3 qu'il va falloir étudier parce que c'est une menace, un tour en échec directement. Du coup, les blancs sont un peu obligés de prendre la tour et on reprend avec la dame pour faire échec évidemment. Le roi va dans le coin, pas le choix. Et on fait échec du coup avec la dame, certainement en E1, ce qui obligera la dame à bouger. Et on voit la diagonale du fou blanc, du fou de case blanche, qui va s'ouvrir hein, avec le pion qui va avancer d'une case, tout en attaquant d'ailleurs la tour. Donc attaquer la découverte hein, ici sur la tour ici. Donc si le fou blanc couvre, ben, on va récupérer cette tour et on menacera de faire une dame. Et si c'est la tour qui couvre, on pourra tout simplement prendre cette tour. Il sera obligé de reprendre avec le roi. On pourra échanger les dames. Et je crois que le pion menace d'avancer à dame. Et ça va nous permettre de récupérer encore une tour derrière. Regardons tout ça. Tour prend E3 ici. Menaçant, bien entendu. Tour 20 échec. Alors, il pourrait éventuellement faire tour D1 hein, pour l'empêcher. C'est une possibilité dans ce cas-là. On va certainement faire un coup comme tour 2, qui est pas mal, hein, avec la menace de pousser ce pion ici. Il y a une attaque sur ce pion-là aussi. S'il fait fou prend pion, donc il y a l'option, il y a plusieurs coups intéressants. Mais peut-être que la prise du pion est possible hein, avec une. Alors pas cette tour-là parce qu'il y a la tour. Faire attention au mettre du couloir quand même. Donc on peut pas faire n'importe quoi. Ici sur fou prend fou, fou prend pion pardon. On pourrait faire fou prend fou tout simplement, évidemment. Est-ce qu'on peut gagner du matériel ensuite? C'est pas sûr. Fou prend fou, tour prend, on pourrait prendre le pion. Donc ici, on va certainement attaquer ce pion plutôt. Hein. Ce sera peut-être mieux en mettant la dame en F6. Dans l'idée, on prend le pion évidemment avec la tour derrière et on attaque pas mal de choses en même temps. Donc ça semble être un coup plutôt pas mal. Ah, on peut aussi, il y a un autre coup qui est peut-être plus intéressant, c'est attaquer ce fou en fait avec la tour en la mettant en E8. L'intérêt c'est qu'ici, s'il prend le fou, on fait échec et il va devoir couvrir avec sa dame hein, à un moment donné. Il n'y aura pas de menace de mat du couloir hein, puisqu'il y a la dame qui défend ici. Donc voilà, sur dame F1 on prend et on pourra récupérer le fou tranquillement. Et il n'y a pas tour D8. Hein. Donc très important quand même ce coup tour E8 hein, malgré tout. Hein, c'est quand même le bon coup ici. Bon, il y a d'autres coups intéressants, mais c'est certainement le coup qui permet de gagner rapidement parce que bah là les blancs perdent leur fou en fait. Hein, ou la dame, ils choisissent. Donc du coup, dans la partie, il a pris la tour, mais c'est plus direct, plus facile. Dame prend échec. Alors, on n'a pas regardé si les blancs couvraient avec la tour, mais effectivement, la tour en D4 hein, est pas protégée. Donc sur tour F2, on fait simplement
Dame prend D4. Alors c'est vrai qu'ici on a gagné que 2 pions, mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Il y a la menace. Alors la menace, c'est pas de jouer E3 parce que la tour serait déclouée, et dans ce cas-là on perdrait la tour. La menace, par exemple sur un coup comme Dame F1, c'est d'amener la tour en F3. Voilà. Comme ça elle est bien protégée, bien soutenue par ses pions, et là maintenant on menacera bien sûr d'avancer ici, de créer un pion passé, même peut-être un deuxième après, très avancé. Donc là, les blancs auront beaucoup de soucis à se faire. Sur le coup, donc roi H1, échec comme on a dit. Échec à la découverte. Tour G2, hein, s'il couvre avec son fou, ben, on va simplement prendre la tour, hein, certainement avec le pion. Et puis, bon, il y a un pion qui va menacer d'aller à la dame. Il y a aussi une tour qui pourra arriver pour attaquer la dame. Attention, on a du couloir toujours, hein, mais il suffira de pousser un pion, par exemple G6, hein, et on évitera le mat, bien sûr. Tour G2, c'est la partie. Il a pris, roi prend dame, tout simplement. Et il pousse le pion, voilà, il va forcer la tour blanche à se sacrifier sur le pion, hein. On aurait pu faire dame E2 échec ici, hein, c'était gagnant aussi. Dame E2 échec, roi H1, et simplement dame prend fou. Avec l'idée, bah, menace mat en 2 coups, hein, dame C6, et sur dame G2 il y aurait tour F1 mat. Et sinon, bien sûr, l'idée des noirs serait d'aller à dame avec ce pion, hein, bien entendu. Toujours en évitant de mettre du couloir, on met la tour après en F1 et le pion ira à dame, ou alors les blancs devront donner leur dame, bien sûr. La partie échec E2. Il a abandonné parce que sur tour 4, qui est relativement forcé, bon peut-être tour D1 est possible, on ferait simplement échec, dame bien sûr, et obligé de prendre, tour prend, voilà. Et la tour noire beaucoup plus forte que le fou, en plus il y a déjà un pion d'avance, ce pion est perdu, et peut-être même l'autre aussi, en tout cas il en suffit d'en gagner un seul pour créer un pion de passé, et du coup bah, aller à dame avec le pion, ou forcer le fou à se sacrifier, après il nous restera la tour évidemment, pour gagner. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.